Ooh, somewhere. Ooh, somewhere. Oh. Si nous parlons de l'exclusion des jeunes dans le secteur de la santé, on pourrait imaginer la traduction suivante de ce terme exclusion. Les jeunes, beaucoup de jeunes déjà ne sont pas élèves, ne sont pas étudiants, ne travaillent pas. Ils sont tout simplement chômeurs, ils n'ont pas de protection sociale et donc même matériellement déjà, financièrement, ils sont exclus. Ils n'ont pas la possibilité d'accéder aux services de soins rien que financement. Si nous prenons maintenant une tranche moins âgée que les jeunes, parlons par exemple des adolescents qui sont élèves, qui sont encore élèves, qui fréquentent les lycées. Ils ont un autre problème d'exclusion du secteur de santé qui est le problème d'horaire, d'ouverture des structures de santé qui sont ouvertes généralement le matin et dans lesquelles les médecins consultent à des horaires particuliers et qui ne conviennent pas aux élèves qui ont cours toute la matinée. Donc même s'ils viennent à midi, à 1h, ils ne vont plus trouver de médecins pour les accueillir et les examiner. Également, autre point qui traduit l'exclusion des jeunes du secteur de santé, ce sont tout ce qui touche à la santé sexuelle et reproductive. Les services de santé sexuelle et reproductive dans les structures de santé sont généralement destinés à des femmes mariées. Alors que pour les jeunes qui ont besoin de ces services, ils n'ont pas la possibilité, ni culturelle, ni par rapport aux attitudes, disons-le, de certains professionnels de santé, ils n'ont pas cette possibilité pour accéder à ces services. Également, nous trouvons des espaces, certainement, qui sont dits espaces amis des jeunes, mais est-ce que dans ces espaces, nous trouvons la communication adéquate qui soit attractive pour ces jeunes? Ceci n'est pas sûr et d'ailleurs même ces espaces ne sont pas bien fréquentés à cause de cette barrière multidimensionnelle qui se dresse entre le jeune et les prestataires de services. En ce qui concerne les points de vue des jeunes dans l'élaboration, disons, des stratégies et programmes visant la santé de ces jeunes, nous pouvons prétendre qu'il y a eu des expériences participatives où les jeunes ont été impliqués dans l'élaboration de ces stratégies et programmes, mais jusqu'à quel degré leurs avis ont été tenus en compte et ont été mis à l'épreuve, ceci demande une étude d'évaluation, mais généralement, nous voyons que les points de vue des professionnels et des décideurs sont bien en écart par rapport aux points de vue et avis des jeunes. En termes d'emploi, d'insertion sociale et de sécurité, les stratégies qui ont été élaborées jusque-là ont essayé de répondre et de tenir compte de ces priorités, mais est-ce que les priorités vues de l'œil des jeunes sont les mêmes que les priorités vues de l'œil des décideurs? Généralement, comment ça se passe? Les réunions d'élaboration de stratégie se passent en salle, avec présence de jeunes et d'adultes, de décideurs, etc. Et il y a une certaine intimidation qui se passe dans la salle, qui fait que les jeunes ne sont pas toujours expressifs et ne sortent pas réellement leurs priorités, de sorte que ces stratégies risquent de passer à côté.
ooh,